Bonjour chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Lors du cours précédent, vous avez vu que les acteurs de l'université, qu'il s'agisse des étudiants, des enseignants, ou du personnel administratif, ont des droits et des devoirs importants, et que les droits incluent l'accès à l'éducation, la liberté académique, et l'égalité des chances. En contrepartie, ils sont tenus de respecter les règles académiques, de promouvoir un environnement d'apprentissage inclusif, de participer activement à la communauté universitaire, et de contribuer à la préservation de l'intégrité académique. Aussi, le respect mutuel et la collaboration sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de l'université. Mais cela, étant isolé du sens de la sociabilité des membres de la famille universitaire, devient difficile à réaliser. En effet, l'intégration dans le monde universitaire requiert que chacun de ses membres entretiendra de bonnes relations avec les autres, basées sur le respect mutuel. Aujourd'hui dans ce cours, nous allons voir ensemble les bases de ces relations, ainsi que le cadre relationnel entre les étudiants et les autres acteurs de l'université, en l'occurrence, les enseignants, les membres du personnel administratif et les membres associatifs. En voici une brève présentation avant d'entamer les éléments du cours. L'essence de l'humanité réside intrinsèquement dans son caractère relationnel, car nous émanons d'interactions. La nature humaine, par sa nature même, n'est jamais autosuffisante, mais plutôt animée par une aspiration à contribuer et un besoin de recevoir. Cette caractéristique fondamentale de l'humanité se reflète également dans le domaine universitaire, où des liaisons complexes se forment entre les enseignants, les étudiants, le personnel administratif. Ces triades relationnelles s'articulent autour de la relation pédagogique, des interactions administratives et des échanges socioculturels. La relation pédagogique, ancrée dans le rapport entre l'enseignant et l'étudiant, est également influencée par le rôle du personnel non enseignant et les dynamiques interétudiantes. Alors que les échanges socioculturels déterminent la socialisation des étudiants en dehors du cadre d'apprentissage, il est impératif de reconnaître que la science, le savoir et le talent seuls ne suffisent pas. Premièrement, relation d'étudiants-enseignants. La construction intellectuelle des étudiants ne se réalise pas de manière intrinsèque. Les interactions sont nécessaires à l'apprentissage. L'enseignant joue un rôle crucial dans le devenir de l'étudiant, avec des situations pédagogiques contribuant à sa maturité intellectuelle, à son accompagnement et à son encouragement à contribuer davantage au développement de son savoir. La relation étudiant-enseignant requiert le respect de la dignité et de la différence, des idées et des identités. Cette notion de respect doit transcender le campus universitaire, en favorisant un respect mutuel entre enseignants et étudiants. Il englobe l'accueil des idées et des identités dans toute leur diversité, exigeant certaines attitudes et comportements pour garantir une relation saine. Les étudiants et les enseignants sont tenus de respecter les horaires de cours, les travaux pédagogiques, les temps de pause, ainsi que toutes les rencontres pédagogiques. Les débats sur des sujets délicats et conflictuels, tels que la situation de l'université ou la qualité de l'enseignement, nécessitent le respect de l'éthique, interdisant tout comportement excessif et propos injurieux. L'utilisation omniprésente de ce vocabulaire ternit la valeur du respect, appelant à une référence déontologique dans plusieurs situations. Pour respecter l'obligation de tolérance, enseignants et étudiants doivent reconnaître et respecter la diversité des opinions, des origines, des appartenances religieuses et des opinions politiques, interdisant toute forme de discrimination dans le cadre de la mission d'enseignement et de recherche. L'écoute et la communication sont cruciales dans cette dynamique, exigeant une communication franche et respectueuse entre les étudiants et les enseignants. Créer un climat propice, établir un cadre structuré de rencontres favorisant les échanges, l'écoute, la communication et la tolérance conduit progressivement à un dialogue empreint de confiance réciproque. L'acceptation et l'authenticité, affirmées par les pédagogues, soulignent l'importance d'accepter humblement que les étudiants apprennent. Ainsi, l'une des premières conditions de la pédagogie est d'aider les enseignants à prendre conscience de leur véritable mission dans une situation pédagogique. Deuxièmement, relations entre étudiants. Ces relations présentent souvent des défis organisationnels en raison de profils, d'expériences et de parcours d'études diversifiés, notamment avec l'arrivée de nouveaux bacheliers. Cette diversité complexifie à la fois la socialisation et l'adhésion aux normes universitaires, marquant une rupture pour les nouveaux étudiants plongés soudainement dans un environnement d'apprentissage plus autonome. Les relations étudiants-étudiants peuvent s'appuyer sur plusieurs aspects dont voici les principaux.
Échange entre étudiants. Tisser une toile d'interaction pour offrir une porte vers la communauté universitaire. Ce rituel d'échange guide la découverte de l'âme universitaire, enveloppant les étudiants d'une aura de confort. Ces rencontres contribuent à l'intégration et allègent le fardeau des études, évoquant la sagesse ancienne. Se parler entre étudiants aide à l'intégration et facilite leurs études. Travaux de groupe. Le travail en groupe vise à fusionner, rassembler, unir les énergies et les compétences. L'intention est d'invoquer la puissance du collectif pour créer des enchantements académiques, défier les épreuves et résoudre les énigmes détectées. Cultiver l'entraide. Cette perspective s'inscrit comme une démarche naturelle, caractérisée par l'assistance mutuelle des intéressés, destinée à apporter secours à ceux qui aspirent à surmonter leurs adversités et à résoudre les problématiques auxquelles ils font face au cours de leurs études. Cette conduite témoigne également d'un choix empreint de générosité et de soulagement. Cette manifestation altruiste repose sur les piliers fondamentaux de l'écoute attentive, du soutien inconditionnel et de l'échange constructif. L'étudiant, dans sa polyvalence d'activités, se doit d'être capable de répondre à ses propres besoins tout en offrant, de manière simultanée, son concours sans préjugés envers autrui. Cette capacité à donner et recevoir de manière équilibrée constitue précisément l'essence d'une relation empreinte de qualité, où la bienveillance et la compréhension mutuelle s'entrelacent harmonieusement. Troisièmement, relations étudiants-personnels. Les contacts des étudiants avec le personnel non enseignant dans les universités algériennes, qui englobent des rôles administratifs et fonctionnels dans l'enseignement, sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et à la réglementation universitaire, garantissant la déontologie et l'éthique universitaire. En abordant les réalités de la responsabilité et de l'engagement, ces attitudes sont considérées comme essentielles pour la personnalité humaine, indispensables à la vie en société au sein de l'université. La responsabilité repose sur une pratique accrue des droits et devoirs, nécessitant une intégrité et des données probantes dans les actions et décisions, avec une reconnaissance de l'autorité et du pouvoir de chacun, exercée de manière responsable et juste. En ce qui concerne le respect et la rigueur, les relations entre le personnel parapédagogique et les étudiants doivent être courtoises et respectueuses. Cela s'étend également aux relations interprofessionnelles, servant de base à la prise en charge des étudiants au cours de leur parcours universitaire. L'université, tout en respectant les normes d'intégrité les plus élevées, doit accomplir sa mission avec rigueur intellectuelle et ouverture. Quatrièmement, relations entre étudiants et membres associatifs. Les associations estudiantines, dynamiques, innovantes, conviviales et solidaires, offrent une vie riche de possibilités pour vivre des moments de convivialité, d'engagement et de dynamisation des campus. Elles favorisent l'accès des étudiants à la culture, à l'éducation, aux loisirs, à l'événementiel, aux activités humanitaires et sociales, au journalisme et au sport. Ces associations suscitent une implication considérable, permettant aux étudiants, grâce à leur détermination et leur esprit d'équipe, de dépasser leurs objectifs de scolarité. C'est une mise en relation mutuellement bénéfique, favorisant la diversité, l'entraide, le respect mutuel et libérant la créativité. Cependant, cette relation est soumise à un règlement strict, où l'expression publique d'opinion politique, syndicale ou religieuse des étudiants doit respecter l'obligation de neutralité dans leur parcours universitaire. Voilà, on est arrivé à la fin de ce cours, c'était mon dernier cours avec vous dans ce semestre. Je vous retrouve le semestre prochain avec un autre module. Mais avant de vous quitter, je veux d'abord souhaiter à chacun de vous bonne chance pour les examens, et de vous rappeler que dans un examen, la qualité de la réponse prime sur la quantité, et le nombre de feuilles que vous allez remplir. Alors concentrez-vous sur des réponses précises et bien développées. Allez au-delà de la simple mémorisation en cherchant à comprendre les concepts. Ne vous précipitez pas à donner votre réponse, avant de lire plusieurs fois les énoncés et les questions. Lisez le sujet plusieurs fois, jusqu'à ce que vous soyez sûr de l'avoir bien compris. Aussi, n'oubliez pas de gérer votre temps efficacement dans vos révisions ainsi durant vos examens. Organisez vos idées de manière structurée et assurez-vous de répondre de manière claire et concise aux questions posées. N'oubliez pas également de prendre soin de vous pendant cette période intense, en adoptant des routines de sommeil, de relaxation et de bien-être. Vous avez tous les outils nécessaires pour exceller, alors abordez ces examens avec confiance et sérénité. Encore une fois,
Bonne chance à chacun de vous.